Hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Comme d'habitude, hein, je ne cesserai de me répéter. Vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, vous prenez si ça parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vraiment, faites comme chez vous. Ok? Bon, et bien écoutez, on est parti. J'espère que vous, tout se passe bien. Petite amélioration, le soleil, on va dire que les jours s'allongent. Ça fait du bien. On sent que le printemps est... bon, je dirais pas près d'arriver, mais... on va dire que incessamment sous peu, on va avoir pas mal d'éclaircissements qui vont arriver. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de monde. Parce que, je sais pas vous, mais waouh, c'est assez dense en ce moment. Entre tous les maladies, voilà, les petits rochers qui se mettent sur notre route, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus fluide. Hein. Bon, allez, je m'arrête là. Et puis on se retrouve tout de suite du coup pour commencer signe par signe. Voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Pour vous, à tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y en est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies du 3 au 9 février 2025. Allez, c'est parti. J'ai utilisé l'oracle des miroirs et le bélier comme la semaine passée. Je me concentre pour vous les Sagittaires du 3 au 9 février 2025. Oh, on a l'étranger, on a les compromis. Waouh, on a un cadeau, on a l'accusation et on a la femme. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des... j'avais pas vu, on avait le carrefour également. Des propositions qui viennent à vous cette semaine ou peut-être que vous êtes déjà sur un projet avec l'étranger et qu'il pourrait être notion de faire un choix judicieux ou tout simplement de prendre la bonne direction. Alors est-ce que pour certaines personnes, éventuellement, là, avec ce compromis, vous êtes déjà pour parler? Pour parler, pourquoi pas, d'un déménagement, pourquoi pas pour parler carrément de partir à l'étranger, d'une mutation, et que... quelque chose pourrait se présenter à vous, mais alors ça va être vraiment comme si c'était... on va vous prévenir le matin, par exemple. Enfin, je ressens comme si c'était quelque chose qui allait arriver tout soudainement. Alors, est-ce que c'est déjà quelque chose qui était dans les tuyaux au niveau professionnel et que ça fait un moment que vous attendez justement cette opportunité et que celle-ci se présente à vous cette semaine? Pourquoi pas? D'accord? Parce qu'on vous parle bien quand même, à un moment donné, il pourrait être cette notion, on trouve des compromis. On trouve un équilibre pour pouvoir justement soit vous laisser partir ou avoir cette opportunité de prendre votre envol. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, on a la stabilité et on a les contrats. Regardez, on a l'amour. Est-ce qu'il même pourrait une notion pour certaines personnes de quitter votre travail pour rejoindre votre chère et tendre qui est peut-être à l'étranger? Ça, c'est possible également. Parce qu'on voit qu'il y a des accords qui sont trouvés. Alors, est-ce que vous pourriez demander une rupture conventionnelle pour aller rejoindre votre hôte? Ok. Ça n'a pas été forcément facile à un moment donné. Bon, regardez, on voit la victoire. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale cette semaine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Ok, il y a quelque chose qui se... ou alors peut-être un mariage. Hein. Mariage, pax, une officialisation sentimentale. Ça n'a pas été forcément facile parce que peut-être que c'est une relation sentimentale à distance. Hein. Et que là, ça y est, cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place concrètement. Hein. Pourquoi pas une installation ensemble? Allez, on va aller voir pour vous les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires. Hop. On va aller prendre 9 cartes. Hop. Pour les Sagittaires du 3 au 9. Deck, voilà. Je vais bien les mettre. On va les faire le dos deck. Et puis... j'ai envie de faire ma curieuse. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez été voir du coup Annabelle Lem par rapport à votre situation. Enfin voilà, si vous avez été l'écouter et me dire ce que vous en pensez. Juste, est-ce que ça vous a parlé ou est-ce que c'était complètement à côté de la plaque? Ça peut, hein. Enfin voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ok? Allez, on est parti. Regardez, on a le cadeau de nouveau, on a la fécondité, on a la santé. Bon, pour certaines personnes, on va pas se le cacher, oui. Il pourrait y avoir une notion que vous apprenez vous êtes enceinte ou que quelqu'un dans votre entourage est enceinte. Hein. Ok, et qu'on vous dit que là, il y a peut-être un arrêt ou tout simplement, il y a des rendez-vous médicaux importants qui arrivent à vous. Oui, on parle de sexualité, ok. On parle de loi. On pourrait rencontrer quelqu'un qui travaille peut-être dans le cadre de la loi. Hein. Ok, on parle de jalousie, on parle d'enfant et on parle d'évolution. Pour d'autres, est-ce que vous avez une envie d'enfant? C'est clair, ça ressort, l'enfant, l'évolution, le cadeau et la fécondité. Hein. Est-ce qu'il y a une forte envie là d'avoir un enfant? Ou est-ce que vous êtes en pourparlers d'une concrétisation avec votre autre et que vous vous installez ensemble et que par la suite,
vous allez voir les choses d'une autre manière en couple. C'est pas non plus à exclure. Attention à une forme de jalousie tout de même. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais il y a vraiment cette notion de voir plus grand, de pourquoi pas d'agrandir la famille pour certaines personnes. Et est-ce que si vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne travaille dans le cadre de la loi, tout ce qui est uniforme, tout ce qui est juridique, tout ce qui est vraiment justice, quoi. Ok, regardez, on a la famille. Après, je vous dis, la famille va s'agrandir. On parle de victoire, on parle de voyage et on parle de distance. Ah, ben, je serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, si vous êtes dans une relation à distance, là, qu'il y ait un changement. Hein. Soit vous partez vous installer avec votre autre qui est peut-être à l'étranger, ou il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, d'accord? Ou peut-être que vous faites une rencontre à distance d'une personne qui se trouve à l'étranger. Ça, c'est fort probable également. D'accord? Vraiment, là, j'ai envie de vous dire victoire sur un voyage. On voit qu'il pourrait y avoir une nouvelle idylle qui s'installe à vous, ok, et que cette... Bon, ça va être un petit peu complexe, hein, si bien évidemment cette personne ne se trouve pas forcément à côté de chez vous ou à 1000 km, mais c'est comme si à un moment donné, il y a des décisions qui allaient être prises pour votre bien-être et pour le bien-être de votre couple. Attendez-vous quand même à un cadeau, et ouais, de nouveau, hein, qui se prépare. Donc soit vous faites une rencontre avec une personne qui a peut-être éventuellement des origines étrangères, c'est pourquoi pas exclure, ou qui n'habite pas à côté de chez vous. Il y a quelque chose qui se réalise cette semaine. Ok. Et pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas, voilà, vous êtes en train de préparer votre voyage pour les futures vacances avec votre enfant. Aussi, c'est pas non plus à exclure. Voilà, on voit que vous êtes en train de préparer les choses. Et peut-être que vous allez même par la même occasion rendre visite à des membres de votre famille. C'est pas non plus à exclure. Ok? Bon allez, on va aller voir avec le Béline maintenant qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. C'est plutôt pas mal. Waouh, 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 quand même, là, ça va, cette semaine, attendez-vous, ouais, quand même, à des belles révélations, ou tout simplement des choses qui se mettent en place. Voilà, dans le fruit du hasard, pourquoi pas. Allez, on est parti du 3 au 9 février pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On a le despotisme, on a la fatalité, on a la réussite. Ouais, et on a le procès, et on a l'étoile de l'homme. Ah, je ne suis pas étonnée, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. On voit qu'il y a une union là, une union, et ça va surtout vous permettre de sortir un petit peu peut-être du schéma que vous vous êtes fait, ou que peut-être vous vous êtes dit, ça y est, je ne rencontrerai plus personne, je ne veux plus personne dans ma vie, et que cette personne là arrive vraiment par le fruit du hasard. Hein. Ok, regardez, il y a des invitations. Il y a des invitations dans le cadre professionnel, on voit le vol, perte et la paix. Il y a des invitations dans le cadre pro. Alors, est-ce que c'est dans le cadre pro que vous pouvez éventuellement rencontrer cette personne? Pourquoi pas? Ou tout simplement, effectivement, ça y est, vous rencontrez la personne cette semaine avec laquelle vous discutez depuis un petit moment, qui est peut-être à distance. Hein. Il y a la paix de toute façon. On va aller voir ça de plus près pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, il y a quelque chose là qui se met en place là. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop. Du 3 au 9, s'il vous plaît. Du 3 au 9, pour les Sagittaires. Du 3 au 9 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. On est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah, elle est sortie, donc on va la prendre. 10. Allez, je l'ai mis bien, et puis on va aller voir déjà par le dos de deck, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce dos de deck. Hop, waouh, regardez, vous avez la carte magique sur la maladie. Bon, s'il y a des personnes qui sont un petit peu malades en ce moment, on voit que ça va pas traîner. Hein. Ça va pas traîner, on voit que vous reprenez vraiment de l'énergie, hein, et que vous allez même, pour certaines personnes, sortir un petit peu de votre grotte. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes un petit peu isolés ces derniers temps, et on vous dit que là, ça y est, vous sortez, et regardez ce que nous avons, l'amour. Il y a, soit c'est une rencontre, ou soit il y a quelque chose que vous vous installez avec votre hôte. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer dans l'ordre. Il y a une trahison, ok. Il y a des nouvelles. Le despotisme, la paix et la méchanceté. Ok. Il y a une forme de
on tourne une page. Peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez apprendre des nouvelles hein, de quelqu'un là qui vous a un petit peu fait un petit dans le dos, tout simplement, on va pas se le cacher, et que vous apprenez que bah, cette personne là rencontre des soucis actuellement dans sa vie. Voilà, on va dire c'est le karma, tout simplement. Pour d'autres, ils pourraient avoir un peu cette forme de... je me suis fait trahir, soit dans le côté sentimental ou dans le côté pro, et qu'aujourd'hui, c'est une forme de paix qui s'installe en vous, en disant, de toute façon, tout le monde paiera la méchanceté qu'on peut envoyer. Regardez, il y a la passion. Il y a une rencontre. Il y a l'eau, il y a la distance, il y a le voyage, il y a la fatalité, et il y a les plaisirs. Il y a quelque chose, on va regarder cette carte-là. On a les pénates. On a le domicile. On a besoin de se sentir un petit peu en sécurité, peut-être chez vous. Hein. Mais je ne serais pas étonnée, là, il y a quelque chose. Hein. Et au niveau sentimental, c'est comme si pour moi, quelque chose est en train de se mettre en place. Hein. Alors éventuellement, oui, le cas de le dire, peut-être que quelqu'un de votre passé revient dans votre vie, mais que cette personne a évolué, elle a changé, elle s'est fait peut-être accompagner pour comprendre un petit peu son mode de fonctionnement et ses blessures. Mais c'est comme si pour moi, là, il y avait un renouvellement au niveau sentimental. Ok, la méchanceté, la fatalité, sur les plaisirs. Ça veut dire que pour moi, là, vous tournez le dos à votre passé, vous tournez le dos peut-être à cette situation, à cette personne, et que vous rencontrez quelqu'un. Éventuellement, par la suite, il y a des déplacements en fait. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonnée pour certaines personnes. Là, vous quittez un environnement, vous changez quelque chose dans votre vie qui ne vous correspond plus. Alors, soit, ça y est, vous prenez la décision de vous installer avec votre hôte, c'est pas non plus à exclure. Et que là, ça y est, c'est une nouvelle vie, quoi. Alors, soit, pour certaines personnes, il y a peut-être quelqu'un du passé, ouais, comme je l'ai dit, qui revient, qui va faire réveiller pas mal de choses, pas mal de blessures. Je vous dis pas forcément si c'est celle-là la personne de votre vie, hein. Mais c'est comme s'il y avait une notion de... il y a une blessure qui pourrait revenir à la surface, vous faire tiens, est-ce que tu as compris ou pas? Et que par la suite, vous pourriez vraiment faire cette belle rencontre. Ok? Attention quand même, peut-être pour certaines personnes, de vous faire trahir dans le côté perso. Hein. Peut-être parler d'amis hein, qui pourraient un petit peu abuser de votre gentillesse, abuser un petit peu de votre générosité et qui serait là derrière vous à vous pomper pas mal de choses. Faites attention à ça tout de même. Et je pense que c'est une personne qui vient chez vous même, hein, d'accord? Et est-ce que même pour certaines personnes, il y avait quelque chose, soit un voyage qui était prévu, donc si c'est pas dans le cadre sentimental, hein, peut-être il y avait un déplacement qui était prévu dans le cadre pro ou dans le cadre personnel, c'est comme si il pourrait y avoir du retard ou que celui-ci soit annulé parce qu'il y a une petite contrariété à gérer côté perso, hein, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.